Jusqu'ici, on connaît que deux entrées du village, celle du sud, que nous allons voir plus tard, et celle-ci au nord, la plus importante car elle est la plus grande et la plus monumentale. Dans un castrum, on construisait d'abord le mur. Ici, une construction simple avec une épaisseur allant de 1,10 m à 1,60 m. À l'origine, il aurait été plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a un morceau du mur qui n'existe plus dû à la construction de la route d'accès au mont. Si vous franchissez la porte nord vers l'extérieur, vous pourrez voir un emplacement des gardes qui serait utilisé pour surveiller l'entrée à gauche. Sur la pente qui fait face à la rivière, il y a plus de construction à l'extérieur de la ligne du mur. Alors, on peut penser qu'il y aurait une autre ligne de mur extérieur. Maintenant, s'il vous plaît, avancez par la route qui va de cette porte vers la reconstruction du logement et arrêtez-vous devant les petits escaliers sur la droite. Ici, on va voir un autre aspect de l'organisation de l'intérieur du village. Comme on l'a déjà mentionné, il y a un certain nombre de voies ou de rues principales. Ces routes principales seraient connectées à des maisons patio, appelées ainsi car tous les bâtiments étaient organisés autour d'une cour pavée. Chaque maison patio est indépendante des autres et a accès à la route principale. Si on suit l'escalier avec le regard, on atteint une maison manquant la lareira, mais qui a un hall devant et quelques dalles sur le côté droit qui sont la base du four. Accompagnant ce logement, il y a 5 bâtiments, 4 à droite et 1 en face. Ce sont des constructions secondaires qui auraient pu servir en tant qu'entrepôts, granges, petites écuries ou ateliers d'artisans. Ainsi, dans cette maison patio, il y aurait un total de 6 bâtiments dont un seul serait utilisé comme logement. Il est fréquent d'avoir 2 ou 3 maisons avec dépendance, étant chaque maison habitée par une seule famille reliée aux autres. Par exemple, grands-parents, frères et sœurs avec leur famille. Ce type de peuplement et d'organisation est commun dans les castros du sud de la Galice et du nord du Portugal. S'il vous plaît, continuez à marcher maintenant le long de cette route, tournez à droite et traversez le village. Le point suivant sur l'audioguide se trouve au fond à droite.